Gantt invente en 1917 une représentation graphique des plannings. Elle est aujourd'hui utilisée par la plupart des chefs de projet dans le monde. Le contrôle des délais se fait principalement par le planning. Tous les acteurs du projet suivent le même planning et peuvent ainsi contrôler l'avancement de leur travail et connaître celui des autres rapidement. Il permet d'une part la visualisation claire du reste à faire et d'autre part la replanification proposée en cas d'écart par rapport à la planification de référence ou planification prévisionnelle. Le planning permet ainsi de prendre des décisions en cas de retard ou d'événements exceptionnels dans le projet. Le chef de projet enregistre régulièrement l'avancement du projet et donc peut suivre en temps presque réel son projet en entier. La représentation d'un planning avec un Gantt est la méthode la plus simple et la plus accessible. Les tâches sont représentées par des barres horizontales en fonction d'une échelle de temps. Certaines tâches sont reliées à d'autres par des flèches qu'on appelle liaisons. Ces liaisons sont déterminées au préalable dans une phase qu'on appelle séquencement. Certaines tâches sont appelées récapitulatives car elles regroupent d'autres tâches afin de séparer le projet en plusieurs parties par thème de façon à en faciliter le suivi. Ces différentes parties du projet et de son échéancier sont en général obtenues à partir de la WBS, Work Breakdown Structure, outil qui fait l'objet d'une partie de ce MOOC et que je vous invite à suivre pour en comprendre le principe. La simplicité fait de cette représentation l'outil le plus couramment utilisé dans le management de projet. Cependant, lorsque les plannings sont complexes, les liaisons entre les tâches apparaissent difficiles à représenter. Dans ce cas, on utilise d'autres méthodes de représentation graphique que nous verrons dans le chapitre de niveau 2 de la planification.